happened? It's gone. Are we safe? Yes. La fin de The Well a apporté presque plus de questions qu'elle n'en a résolues. L'interprétation la plus logique de prime abord, qui est que la créature se soit accrochée à Belinda avant de s'accrocher à Shaya, est vite mise à mal par la dernière scène qui laisse penser qu'elle était en réalité accrochée à Mo après avoir quitté Belinda. Sauf que ça ne résout pas non plus toutes les questions. The Well est un épisode qui nous laisse volontairement trop d'indices, parfois même contradictoires, afin de semer le doute dans notre esprit. Il fonctionne en fait comme la créature, en nous laissant dans une indécision et une suspicion constante. Bref, le terrain de jeu idéal pour développer des théories. Parmi elles, dans le fandom, 2 prévalent, et je pense que ça vaut le coup de s'arrêter dessus, de voir en quoi elles sont valables, mais aussi en quoi elles ne sont pas des solutions définitives. Tout part d'un détail, trop appuyé dans l'épisode pour être insignifiant. Lorsque le sas, limité à 6 personnes à la fois et indiquant le nombre de places restantes, se ferme avec Alice et les 2 gardes à l'intérieur, l'écran affiche clairement que 4 personnes s'y trouvent. Aucun doute n'est permis, il y a bien une 4e personne dans le sas, en toute logique, l'entité. En partant de là, mon premier réflexe fut de me dire que le groupe du docteur était victime d'un sentiment général de paranoïa. It's not me. It's not me. I don't think it's me. Mais ils sont juste en train de se monter le bourrichon, il y a absolument personne qui est là, la créature est dans le sas. L'explosion des conduits de mercure aurait pu provoquer la secousse. Belinda aurait pu imaginer entendre des voix. Le souffle qui frôle Shaya aurait pu provenir de la déflagration. Belinda, comme Shaya, aurait pu imaginer sentir la présence de la créature. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'aurait pu. Surtout que, en fait, c'est moi qui ai cherché des explications rationnelles pour justifier la présence supplémentaire dans le sas. Alors que je n'avais pas prêté attention à un détail majeur, on voit clairement la créature derrière Belinda. Aucun doute, elle était donc bien accrochée à elle. A-t-elle rejoint Shaya pour tomber dans le puits lors du suicide de celle-ci? A-t-elle rejoint Mo pour accéder au vaisseau? Est-elle restée accrochée à Belinda, prête à débarquer sur Terre? On n'en saura pas plus. What? Nothing. What is it? Mo semble l'hypothèse la plus logique si on s'en tient à la scène finale qui suggère que la créature se trouve derrière Mo. Mais dans ce cas, pourquoi y a-t-il une 4e présence dans le sas? Cette réflexion me mène à la première grosse théorie que j'évoquais au début, il n'y a pas une créature, mais 2. Le fonctionnement de la créature est le suivant. Quand on se trouve face à la personne qu'elle suit, tout ce qui se passe exactement à l'opposé meurt. Comme si nous étions à 6 heures et la créature à minuit. Le plan du docteur est donc de réfléchir la créature sur un miroir de mercure, la contraignant à s'expulser elle-même. Et si elle s'était en réalité dupliquée lors de cette expulsion présumée? Nous aurions ainsi 2 créatures, celle d'origine et son reflet. L'une dans le sas et l'autre avec le groupe du docteur, qui pourrait ainsi être resté accroché à Mo et on aurait donc 2 créatures à bord, ou alors qui pourrait ainsi être resté accroché à Shaya et n'aurait pas rendu son sacrifice vain. Pour le coup, la possibilité des 2 créatures, c'est assez difficilement réfutable. C'est carrément une théorie qui résout beaucoup de points d'ombre de l'intrigue. Mais il y en a quand même qui subsistent et ceux-là peuvent être comblés par la 2e théorie, qui est une théorie que je déteste, mais je vais quand même vous en parler parce qu'elle m'obsède et ça m'agace d'être obsédée par cette théorie. Alice est-elle morte? En gros, et si la créature s'était contentée de copier la personnalité d'Alice tout en l'ayant remplacée? Ce qui appuierait finalement le fait qu'il s'agit de la même créature que dans Midnight, puisqu'elle aurait appris à maîtriser à la perfection la manière d'être de quelqu'un, agissant ainsi comme avec Sky dans Midnight, mais d'une façon bien plus perfectionnée. And I met something so vile. I've never been so scared in my life. Pour cela, Alice n'a pas besoin d'être morte, elle peut être uniquement contrôlée par la créature, qui dans tous les cas reste derrière elle et ne la remplace pas. Dans un cas comme dans l'autre, la créature peut ainsi contrôler sa parole et les informations qu'elle accepte de donner à l'équipage de secours. D'abord en niant la présence de la créature, puis en ajoutant des détails à mesure que l'équipage découvre le poteau rose. De plus, elle n'a qu'une idée en boucle, partir de Midnight, ce qui est une excellente motivation pour Alice, mais aussi pour la créature. Enfin, si la créature ne tue derrière son hôte que si quelqu'un se trouve devant, ça explique pourquoi personne ne meurt en fuyant vers le sas derrière Alice, mais qu'aussitôt qu'Alice regarde le docteur depuis le sas, les gardes sont soigneusement situés hors de la trajectoire d'attaque du monstre. Mais donc, avec tout ça, Alice, elle pourrait très bien être juste manipulée par la créature, alors pourquoi cette théorie va aller dire carrément que Alice est morte? En fait, il y a plusieurs indices qui pourraient aller dans ce sens. En premier lieu, son battement de cœur n'est perçu que lorsque l'équipe se trouve à quelques pas de la porte. There's a heartbeat. Single heartbeat. L'épisode explique que ces problèmes de capteurs sont dus aux rayons galvaniques qui balaient la planète. Mais ils peuvent aussi indiquer qu'il n'y avait en réalité plus de battement de cœur et que la créature a choisi d'en imiter un à leur approche pour justifier la présence d'Alice.
Autre indice, sa plaie au bras n'a pas cicatrisé. Alice dit être tombée, mais il n'y a pas de traces de sang autour d'elle et elle n'a pas bougé de cette pièce depuis 15 jours. Il est probable que ce soit elle qui ait cassé les miroirs, d'où sa plaie, mais pourquoi n'aurait-elle pas coagulé depuis ? Alice n'ayant pas l'air morte, on peut donc imaginer que la créature l'a maintenue dans l'état physique où elle l'a trouvée. Notons ensuite qu'elle est restée dans cette pièce où l'on ne voit aucune nourriture. Elle ne paraît pas particulièrement crasseuse comme on le serait en restant 15 jours sans se laver. Et elle n'a pas non plus pris la peine de recouvrir ou de déplacer le corps de son ami. C'est quand même étrange de rester 15 jours immobile à côté du cadavre de sa pote. Enfin, le casque qu'elle porte dans le sas ne s'allume pas, comme s'il n'avait aucune raison de s'activer, pour diffuser de l'oxygène par exemple. Mais ça, c'est en fait vite débunkable, parce qu'il y a en réalité des petites lumières, plus faibles, mais surtout parce que c'est pas le même casque. En témoigne sa forme qui rappelle plutôt les casques du double épisode du Diable. Comme je disais, cette théorie, elle explique pas mal de détails un peu inexpliqués. Pourquoi est-ce que le miroir est brisé? Bon bah voilà, ça rapporte des détails en plus. Pourquoi est-ce que le casque n'est pas éclairé? Et en plus, ça renforce vraiment le lien avec l'épisode Midnight en reprenant vraiment ce thème de la possession et de la copie. Mais donc même s'il y a ces points qui sont en faveur de cette théorie, bah moi, elle me dérange par plein d'autres aspects. Tout d'abord, si on la met en parallèle de la théorie des deux créatures qui est liée au sas qui contient déjà 4 personnes, là c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans l'épisode qui est appuyé, et bien la théorie d'Alice est morte, ça va se baser sur des détails vus dans l'épisode, mais pourtant à aucun moment l'épisode ne va vraiment nous pointer ces indices comme étant quelque chose qui pouvait vraiment nous amener à la résolution. Donc pour moi là on est vraiment sur du champ théorique et pas sur un truc que l'épisode appuie à tout prix. Mais surtout ça pose un problème éthique qui me déplaît fortement, car elle sous-entend que la Alice qui nous parle est une fausse victime, qui fait tout pour paraître le plus vulnérable possible, ce qui inverse la responsabilité de la victime et la rend coupable à nos yeux. Oui, Alice cache des choses, mais qui n'en cacherait pas en étant cernée par des militaires remontés, prêts à nous abattre au moindre faux pas? Surtout qu'en plus elle ne peut même pas entendre l'intégralité de leur conversation. Mais alors, que s'est-il vraiment passé dans The Well? Bah on le saura jamais. Aucune explication ne couvre l'ensemble des mystères et franchement, bah c'est tant mieux. Parce que les mystères non résolus, c'est justement ce qui fait le charme de ce type d'épisode, comme ça a été le cas pour 73 Yards la saison précédente. Ce sont ces mystères qui font de The Well un épisode si entêtant, et qui ont fait de Midnight le classique qu'il est toujours. Rien de tel pour agiter les méninges des spectateurs que de ne pas leur donner toutes les clés, voire de leur en donner trop, mais aucune parfaite. Et vous, que pensez-vous qu'il soit arrivé dans The Well? Partagez-vous une de ces théories assez répandues, ou est-ce que vous avez votre propre théorie, votre propre interprétation de l'épisode? Dites-nous tout dans les commentaires, et j'en profite tant que vous êtes encore là pour vous parler d'un financement participatif qu'on est en train de faire sur le site de notre maison d'édition associative, les éditions de la Poivrière. Ça s'appelle Plus grand à l'intérieur, c'est jusqu'au 1er juin. C'est un bel album d'illustration qui a été dessiné par 15 artistes fans de Doctor Who. Je vous invite à aller voir en description pour le lien, ou à aller sur le site poivrière.fr pour en savoir plus. Le reste de la saison a probablement encore de belles surprises pour nous, alors j'ai hâte de vous retrouver pour parler d'autres théories, pour parler des épisodes de manière générale. À très vite.